Sometimes people can tell us apart. I know what you're gonna say before you start. Look in the mirror and you'll see my smile. Pick up the phone and melt away the miles. I know you do anything for me. Climb any mountain, cross the deep blue sea. 'Cause only... Alors bienvenue sur cette vidéo que j'ai intitulée un couac sur le cacao. Alors c'est une vidéo que j'ai fait parce que avant tout on fait nos propres cosmétiques pour notre propre bien-être, mais aussi souvent pour des causes environnementales et humaines. Et je voulais vous démontrer que c'est pas parce qu'on achète naturel qu'on est en faveur de l'environnement. Alors le cacao, c'est l'exemple que je vais vous donner. Alors il y a pas long, je vais bientôt vous mettre en ligne une vidéo sur un baume au chocolat justement, où j'ai substitué le cacao qui est normalement dans la recette par du karité. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avant tout, le cacao vient d'Amérique du Sud. C'est une plante qui a des vertus antioxydantes et qui est bien sûr surtout utilisée dans l'industrie de la chocolaterie. Alors le cacaotier, l'arbre qui fournit le cacao, alors vous allez voir, c'est un sacré merdier cet arbre là. Alors c'est un arbre qui est comme les autres arbres fruitiers, qui a des fleurs. Donc pour avoir un fruit, il faut que ces fleurs soient fertilisées. Alors habituellement le vent déplace le pollen d'une fleur à l'autre, et sinon ce sont les abeilles. Le cacaotier, lui, n'est pas très doué. Alors, il a déjà un pollen qui est gluant, que le vent n'arrive pas à déplacer, et en plus sa fleur a un aspect dégueulasse qui n'attire pas du tout les guêpes, et il y a seulement quelques mouches pour s'y intéresser. Donc déjà, une fleur sur 500 seulement donne un fruit. Ensuite, il y a pas mal de maladies, donc il n'y a pas forcément tous les fruits qui arrivent à maturité non plus. Alors en plus, on obtient un fruit qui est assez conséquent, donc on se dit qu'on a quand même obtenu de la matière, il fait à peu près cette taille-là et à la forme d'un ballon de rugby. Quand on le coupe dedans, il y a une espèce de pâte blanche, et dans cette pâte blanche, il y a les graines, et dans ces graines, le milieu de ces graines, c'est du cacao. Donc on voit qu'on récolte vraiment pas beaucoup de cacao. Alors en un an, un cacaotier fournit 1 kg de cacao, seulement 1 kg. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que c'est un arbre en plus qui est très exigeant, qui pompe énormément de réserves dans le sol, ce qui fait qu'il faut le déplacer en permanence, déplacer donc ces cacaotiers pour qu'ils puissent donner leur précieux cacao. Et pour les déplacer et pour avoir des sols disponibles et fertiles, qu'est-ce qu'on fait? De la déforestation. Ainsi, 80% de la forêt tropicale de la Côte d'Ivoire a été rasée pour le cacao. Donc, quand vous achetez du beurre de cacao, vous, quelque part, vous cautionnez un peu la déforestation. Après, de toute façon, ce que je veux dire par là, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de cacao, mais je dis qu'il faut peut-être songer à des produits qui peuvent le remplacer, et vraiment se poser la question, vraiment quand on veut avoir une démarche qui est bonne pour nous et qui est bonne pour l'environnement, se poser la question de d'où vient cet élément et qu'est-ce qu'il apporte. Parce que par exemple, dans la recette baume gourmand que j'ai fait, donc un baume au chocolat, je substitue le cacao au karité. Pourquoi? Parce que le karité, lui, est fait en Afrique par des femmes. De façon traditionnellement, c'est des femmes, et ces femmes ont gagné de l'importance grâce au fait de faire ce beurre de karité, et elles ont une place à part dans leur société, elles sont plus indépendantes et elles ont droit à la parole, alors que le cacao, lui, les exploitations de cacao, il faut le savoir, exploitent des enfants parce que c'est moins cher que des adultes. Et vous inquiétez pas, c'est des exploitations familiales, alors ça c'est très bien, mais il faut se dire que de toute façon, ils vont vendre leur production à l'industrie chocolatière. Donc vraiment, essayez d'aller vers des produits plus responsables, des produits plus humains.
et aussi plus environnemental. Donc vraiment, je vais essayer sur mon site dans les temps à venir de voir justement ces produits qui ont un impact négatif au niveau environnemental et au niveau humain, et réfléchir à comment les remplacer. Donc voilà, alors si vous voulez, je vous encourage à aller voir la vidéo C'est pas sorcier cacao et chocolat que je vais vous mettre en barre d'infos, parce que c'est quand même assez troublant de voir l'impact que ce fameux cacao a sur les sociétés là-bas et sur notre environnement. Donc je vous invite à la voir. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.